Justice militaire, mais également le commandant de zone, le Clément Crézogon Nassalan, donc qui a commandé les troupes ce matin. Et nous le voyons donc en train de saluer ses homologues chefs d'État, Umaru Sissoko Embalo, Mohamed Ould El Ghazouani, Adama Barrow de la Gambie, le vice-président du Nigeria qui représente Bola Tinubu, El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Les premières dames également sont ici et qui saluent le chef suprême des armées, accompagné donc le président de la République. Très beau défilé ce matin, Adama Adouchka. Et c'est sur ces notes que s'achève ce défilé, ce 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. On a entendu le chef de l'État qui a prononcé ce discours empreint d'émotion, d'encouragement aussi, surtout à l'endroit des forces armées. Il n'a pas manqué de souligner que l'État fera le nécessaire pour justement renforcer le dispositif matériel qui existe déjà. On en parlait tout à l'heure, on en a parlé d'ailleurs tout au long de cette cérémonie. Comme nous l'avons dit, rek dinañ def lépp lu ñu mën ngir mën a gën a dooleel jumtuwaay yi nga xamante ne les forces armées am nañ ko ba ñu gën a mën a protéger sunu ay frontières, protéger askanu Sénégal, gën a assurer li nga xamante ne mooy seen mission. Et là, pour hospitalité, les chefs d'État étrangers se retirent d'abord. D'abord, son Excellence Adama Barrow qui se retire, donc lui aussi. Après, ensuite, c'est au tour des chefs d'État Mohamed Ould El Ghazouani et de Umaru Sissoko Embalo de se retirer. Donc, avant que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, lui ici également, prenne congé de ce beau public qui est venu nombreux ce matin, donc participer à ce défilé du 4 avril, 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Les chefs d'État se retirent. Oui, tout à fait. Le chef de l'État qui vient de livrer ses impressions et qui laisse ses hôtes se retirer d'abord, donc avant lui-même de se retirer. Bon, il faut noter vraiment le discours du chef de l'État. Il a parlé de célébration avec éclat. Il a parlé de défilé impeccable, excellente organisation. Il est aussi revenu vraiment sur le boulevard, donc en rendant hommage au président Mamadou Dia qui porte le nom de ce boulevard. Et il a salué surtout ses voisins. On voit le président Ghazouani qui se retire. Donc il a salué les voisins. Il a même transmis, il a demandé, si vous avez bien écouté, il a demandé aux attachés militaires, aux ambassadeurs qui sont présents de transmettre son salut à leur président, mais également à leur désir de coopération. Voilà. C'est important. Et il a parlé des menaces. Il a dit qu'effectivement, il faut se préparer aux menaces, mais il faut le faire en synergie. Elles sont réelles. Il faut le faire en synergie avec les voisins. Et donc en symbiose avec les voisins. C'est d'où donc tout à fait le sens de la présence de tous ces voisins. C'est la diplomatie du bon voisinage, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours du chef de l'État? Oui, le chef de l'État a fait un résumé, pratiquement depuis le début de cette fête, avec la parade des militaires, la communion qu'il a eu à relever déjà au sein des armées, mais en tout cas entre les armées et la jeunesse sénégalaise, dans tous les établissements civils qui sont passés. Il a déjà d'abord relevé cela. Il est revenu sur la coopération, un clin d'œil, une ouverture vers les pays limitrophes sur la nécessité d'une coopération, vraiment un appel qui réaffirme un peu la diplomatie militaire, je dirais, au-delà de ce que nous voyons tous les jours. La diplomatie militaire, cette ouverture dont nous avons besoin quand même pour mieux nous réaffirmer dans cette zone de l'Afrique. Voilà, le président Umaru Sissoko Embalo, son Excellence Umaru Sissoko Embalo, qui également est en train de regagner sa résidence. Là, on l'a vu donc saluer le commandement, le chef d'état-major général des armées et le commandant, directeur de la justice militaire de la gendarmerie nationale, son Excellence Umaru Sissoko Embalo, qui a assisté ce matin également à ce très beau défilé ici au Sénégal, raccompagné par le protocole de la présidence de la République. Il reste, je pense, ensuite le vice-président du Nigeria, qui représente Bola Tinubu. Le Nigeria qui est un poids de la CEDEAO. Le Nigeria, donc, qui est un poids de la CEDEAO, on le dit, et le chef d'État a compris notamment les enjeux véritablement sécuritaires, économiques, avec ce voisin important que le Nigeria,
empêcher le président, son Excellence Bola Tinubu, pour un calendrier très chargé, a dépêché une forte délégation ici à Dakar. Voilà, et ça véritablement montre les relations excellentes que nous avons avec le Nigeria. Ah, tout à fait, tout à fait. Le chef de l'État est également revenu sur la nécessité d'accompagner les forces armées dans ce processus d'équipement, donc qui nous réoriente encore vers le thème de cette année. Donc nous avons besoin de cette souveraineté, nous avons besoin de mieux nous outiller pour quand même mieux répondre aux exigences sécuritaires au regard des différentes perturbations que nous notons dans le cercle frontalier. Adama, c'est le vice-président du Nigeria, donc on le disait, qui se retire à son tour, salué par le chef d'état-major général des armées, le général Baïsissé, le commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire Martin Faye, donc avec le protocole de la présidence de la République qui raccompagne son Excellence. Voilà. Oui, tout à fait, le protocole qui l'accompagne. Et là, c'est important de le souligner. C'est vrai que c'est un usage protocolaire, mais c'est le symbole de toute la teranga. Que ce soit vraiment qui laisse ses autres partir, dont un vice-président. Absolument. C'est le Sénégal, c'est la teranga. Une grande diplomatie. Hein.